Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 1er octobre 2021. Déjà le mois d'octobre qui commence. On n'a pas vu l'été passer, on n'a pas vu l'automne arriver. Elle est très bien installée, il fait très frisquet ces temps-ci. Les belles couleurs dans la Matapédia. Et aujourd'hui, 1er octobre, c'est la journée internationale des aînés. Alors j'en profite pour vous demander de prendre contact avec un aîné dans votre entourage, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un que vous connaissez. Prenez de ses nouvelles, ça va lui faire plaisir. Et puis, c'est un petit geste qui prend que du temps. Hein? Ça ne coûte rien, ça prend que du temps. Puis vous allez faire une différence dans la vie de quelqu'un en cette journée internationale des aînés. On commence avec les cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, aujourd'hui, on a plus 3 cas dans la Matapédia pour un total de 117. Je veux vous faire remarquer que en une semaine, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, vendredi dernier, 24 septembre, on était à 110, donc on a plus 7 cas dans la Matapédia. Et aujourd'hui, dans la Matapédia, on compte 14 cas actifs sur les 25 cas actifs du Bas-Saint-Laurent. Donc, de grâce, mesdames et messieurs matapédiens, soyez hyper vigilants, s'il vous plaît. Lavez vos mains, masque en tout temps, 1 mètre, 2 mètres de distance si vous le pouvez. Ne sortez pas de chez vous inutilement, pas de rassemblement. Soyez très, très prudents et surtout, allez vous faire vacciner. Hein? On le sait, ça peut nous aider à ne pas avoir de symptômes et diminuer la propagation de la COVID-19. D'ailleurs, parlant de vaccination, on a une nouvelle horaire qui est en vigueur à compter d'aujourd'hui au centre de vaccination de la Matapédia, qui est situé au centre récréo-culturel d'Amqui, donc à la piscine de la ville d'Amqui pour toute la Matapédia. Le sans rendez-vous. Vous avez maintenant 2 jours par semaine où vous pouvez aller à la clinique sans rendez-vous, vous présenter là-bas avec votre carte d'assurance maladie. Notez bien l'horaire, lundi de midi à 20h et le samedi de 8h30 à 4h30. Donc, c'est les 2 seules journées où vous pouvez vous présenter au centre de vaccination matapédien sans rendez-vous pour avoir votre première ou votre deuxième dose. Si les rendez-vous continuent, hein, si vous voulez prendre rendez-vous, vous allez sur la plateforme en ligne ou vous appelez au numéro qu'on connaît tous par cœur maintenant, pour prendre votre rendez-vous pour votre vaccin. Mais vous êtes avertis qu'il y a une clinique sans rendez-vous aussi. On a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, des points de presse qui ont été faits tout au long de la semaine. Ce que je retiens, en fait, des points de presse de cette semaine, dès le 8 octobre, des nouveaux assouplissements qui vont être en vigueur, surtout pour le milieu culturel. Donc, les salles de spectacle, les cinémas pourront accueillir à pleine capacité. Donc, la salle Jean Cossette ici à Amqui est de retour à 433 places assises. Plus de distanciation. Plus de distanciation physique entre les bulles familiales. Même que la ministre de la Culture a dit les bulles familiales, ça n'existe plus. Par contre, quand vous allez voir un film, un spectacle, masque en tout temps, exception faite pour manger et boire, et bien évidemment, mais il n'y aura plus de place et de place marquée, de rangées libres entre les bancs. Donc voilà, tout ça redevient à la quasi-normalité, mis à part le masque dans le visage. Les congrès, les conférences, les assemblées générales annuelles, les réunions, ça peut avoir lieu, encore une fois, masque en tout temps, si la distanciation ne le permet pas. Et pour les lieux avec place assise attitrée extérieure, même chose. Plus de distanciation, donc pleine capacité, par contre, masque en tout temps. Et aussi, passeport vaccinal exigé, c'est sûr et certain. Donc, à vous d'avoir soit votre preuve imprimée ou une photo de votre preuve dans votre téléphone intelligent ou l'application Vaxicode. Au menu aujourd'hui, on a des belles entrevues, encore une fois, à vous présenter, mais on a aussi une collaboration avec nos collègues de la télévision communautaire de la Métis, Marc Després, qui s'est rendu, lui, sur place en début de semaine, la semaine dernière, le 20, hein, après les élections fédérales, pour savoir qui était notre député. Lui, il s'est rendu au rassemblement de Christina Michaud, qui a été, de toute évidence, ça fait une semaine qu'on le sait, déclarée grande vainqueur des élections. Donc, elle est notre députée fédérale pour encore un mandat de 4 ans s'il n'y a pas d'élections qui seront déclenchées d'ici là. Et Marc, de la télévision de la Métis, était sur place. Donc, on vous présente une entrevue que Marc a réalisée. Et ensuite, le discours de la victoire de Mme Christina Michaud.
Par la suite, on a rencontré Chantal Saint-Pierre de l'Association de la défense des droits sociaux de la Matapédia qui vient nous parler des changements qui ont été apportés à l'assurance-emploi. Et ensuite, on rencontre Daniel Dumais qui est le président de l'accorderie de la Matapédia. Avant de passer aux entrevues, je vous présente aussi le discours de Pascal Bérubé que Pascal Bérubé a eu pour remercier, hommager, honorer les policiers qui ont fait un travail colossal dans la disparition du jeune homme à Sainte-Paul tout récemment. Madame la Présidente, le 31 août dernier, une alerte Amber a été déclenchée dans la petite collectivité de Sainte-Paul en Matanie quand un père a pris la fuite avec son garçon âgé de 3 ans. Une importante opération policière a alors été déployée dans cette municipalité de moins de 300 habitants. Pendant 5 jours, les autorités ont ratissé sans relâche une zone dense et montagneuse avant de localiser l'enfant et le père. Ce fut alors un soulagement pour les citoyens de ma région. Je tiens à partager mes plus sincères remerciements aux hommes et aux femmes impliqués dans la plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec. Il est important de souligner le déploiement et le travail exceptionnel des policiers de la Sûreté du Québec sous le commandement de M. Benoît Dubé, directeur des enquêtes criminelles, et de M. André Santerre, directeur général adjoint exécutif. Je veux également saluer la participation de l'escadron 430 des hélicoptères tactiques de Valcartier. Par votre travail et votre professionnalisme, vous avez sauvé un enfant. Au nom de la population de ma région, je vous exprime ma plus profonde gratitude. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député.